C'est vrai, Morlaye Sylla est titulaire avec son club d'Arouca. Il commence à monter en flèche avec le club portugais. Il méritait amplement sa place. Mais tout de même, il faut être réaliste de fois que le coach est le principal concerné, c'est le responsable du bord. Et il a décidé de choisir ses 25 joueurs. Il a décidé de prendre d'autres joueurs à la place de ces deux. Donc, je pense qu'il a sa raison d'une part. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Présentez-vous. Raoul Inso, journaliste, ex-journaliste de City FM et actuel à Renaissance FM. D'accord. On a eu accès à la liste définitive de Kaba Diawara, donc des 25 joueurs du Sili national qui vont représenter la Guinée à la CAN. Quelle est votre impression par rapport à ces choix-là de Kaba? Kaba, il a fait des choix forts, il faut le dire comme ça. Il a pris un peu ses hommes, il a la confiance en ces 25-là, donc je pense qu'il a en tout cas quelque chose dans le ventre et il espère montrer ça lors de la prochaine CAN. Donc s'il a choisi ses 25 joueurs, certes il y a des anomalies et des discussions sur la liste, mais bon, ça reste tout de même un entraîneur aussi qui a eu un bon temps avec l'équipe nationale. Il était d'abord team manager, je pense, avant d'être coach adjoint de Didier Six. Et en plus, maintenant, coach principal, je pense bien que là, il a toute cette expérience-là. Il connaît ses hommes particulièrement par cœur. Donc, il a fait ses choix et je peux dire que ce sont des choix judicieux pour lui. Ok. Des choix judicieux pour lui. Mais depuis lors, on voit sur le net, par exemple, il y a des gens qui sabotent cela, qui ne sont pas d'accord avec Kaba. Surtout, ils évoquent le cas de Morlaye qui a été laissé à la touche et de Madi Camara. Je pense même que c'est des règlements de compte. Ils estiment que ce n'est pas bon pour l'équipe nationale. Qu'en dites-vous? Vous savez que chaque entraîneur a sa façon, sa vision de voir les choses, sa manière de faire. Donc s'il fait des choix forts, ça que j'ai dit déjà au début de conversation, il a fait ses choix, il a porté confiance à d'autres joueurs qui n'est autre que Morlaye Sylla et Madi Camara. On sait que Madi est très en forme avec son club de l'Olympiakos, mais tout de même, il faut faire confiance au coach, même si ça a bardé dans la cité, ça a parlé un peu partout. C'est vrai, Morlaye Sylla est titulaire avec son club d'Arouca. Il commence à monter en flèche avec le club portugais. Il méritait amplement sa place. Mais tout de même, il faut être réaliste de fois que le coach est le principal concerné, c'est le responsable du bord. Et il a décidé de choisir ses 25 joueurs. Il a décidé de prendre d'autres joueurs à la place de ces deux. Donc, je pense qu'il a sa raison d'une part. Mais voilà, les observateurs footballistiques et d'ailleurs tous les spécialistes ont porté quand même leur confiance à ces deux joueurs-là, vu de leur temps de jeu, et d'autres n'ont pas leur temps de jeu dans leur club, n'ont même pas de minutes. Par exemple, nous prenons l'exemple d'Ilech Moriba qui joue avec le RB Leipzig cette saison, c'est 0 minutes. Donc tout ça veut dire que Kaba peut-être devrait réfléchir et oublier peut-être, disons, quelques rancunes s'il a envers les joueurs dont on a cité et prôner un petit peu l'intérêt général parce que le Sili national de Guinée, c'est un patrimoine national. Absolument, un patrimoine national. Maintenant, dites-nous un peu, vous avez vu la poule un peu de la Guinée. Comment on peut dire le groupe de la Guinée? Il y a le Cameroun, il y a le Sénégal et la Gambie qui avait éliminé la Guinée à la dernière CAN. Est-ce que le Sili là peut s'en sortir avec cette sélection de Kaba? Eh bien, il faut qu'on reste optimiste parce que vu qu'il y a souvent disons la surprise, la CAN n'est pas facile à jouer. Et vous savez, toujours en Afrique, il n'y a plus de mauvaises équipes. Il y a de très grandes équipes. Certes, il y a des petites nations, mais il y a des équipes en tout cas dures à jouer. On a eu la Tanzanie qui a tenu en échec et une équipe demi-finaliste de la Coupe du Monde au Qatar, le Maroc. Donc, il faut y croire à ses chances et comprendre que vraiment en Afrique, des fois, ça se joue sur des détails et il faut que ces détails-là soient en faveur de notre équipe nationale. D'accord. Ok, merci beaucoup. Merci.